l'animisme a été oublié dans notre vie, pour la plupart d'entre nous. On peut se demander, est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui d'être un animiste et de vivre comme un animiste? Eh bien oui, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bien entendu, pour vivre comme un animiste, il faut être en lien avec la nature. Par les méditations, dans ces lieux privilégiés, eh bien voilà, nous pouvons ressentir les esprits, les génies et nous relier à des égrégores au sein de cette tradition qui nous permettent véritablement d'expérimenter, de goûter la vie. C'est une joie, c'est une grande joie de nous retrouver pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à vous relier à la terre-mère qui nous porte, à la terre-mère qui nous nourrit, qui nous nettoie, qui nous guérit, et avec laquelle nous pouvons trouver un appui sûr et bon. La mer nous apporte tout ce que nous avons besoin dans la nature, avec les minéraux, les végétaux et les animaux. Et par la mer, nous pouvons nous diriger, nous relier intérieurement avec le plus sacré à l'intérieur de nous et regarder le ciel, regarder le Père et nous relier avec lui. En cette période de l'automne, la mer fait tomber les feuilles des arbres. Elle se libère de tout ce qui est indésirable et qui doit pouvoir retourner au recyclage. Comme elle, intérieurement, débarrassons-nous de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui peut nous rendre malades, et confions-le à la terre-mère. Confions-le au recyclage. Je vous remercie. J'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans notre temple, et qu'elle nous illumine de sa lumière. Et oui, en cette période de l'automne, nous avons vécu la semaine dernière la ronde des archanges. Nous avons participé à cette ronde des archanges avec l'archange Michael, l'archange du feu, l'archange qui préside à la saison de l'automne. Et c'était des moments vraiment privilégiés, des moments merveilleux. Nous avons pu célébrer dans la joie la fête du feu, le faire grandir à l'intérieur de nous. Et nous avons également vécu ce jubilé qui est cette fête qui se fait tous les 7 ans d'anniversaire de notre nation. Et nous avons donc pu faire grandir ce feu et appeler toutes les forces de Michael parmi nous. Il y a eu un moment, il y a eu
plusieurs moments forts pendant cette célébration. Il y a eu donc le moment où nous avons fait un rituel particulier pour que tous les Esséniens qui le souhaitent puissent être des porteurs de psaumes. C'est-à-dire que nous savons que lorsque nous rentrons dans la ronde des archanges, les Esséniens peuvent être des porteurs d'anges. Et lorsqu'ils rentrent dans la ronde des archanges, ils sont porteurs de l'ange de la ronde des archanges. Mais ensuite, eh bien, ceux qui le veulent peuvent choisir un psaume. Pour l'instant, parmi les psaumes qui nous instruisent sur les règles de l'archange Gabriel. Mais ensuite, à l'avenir, tous les Esséniens pourront se relier à un psaume selon la volonté de l'archange Michael qui nous a invités, chacun d'entre nous, à être des porteurs de psaumes. C'est-à-dire que nous pouvons lire différents psaumes, mais avoir un psaume particulier avec lequel nous nous relions et que nous travaillons. Et si à un moment, eh bien, on souhaite ne plus porter ce psaume, eh bien, on le confie à quelqu'un, mais c'est le psaume, il faut comprendre que c'est un être. C'est un être divin qui accepte de s'approcher du monde des hommes pour instruire les hommes. Et donc, en tant qu'être, nous devons prendre soin de lui. Et donc, nous pouvons, il y avait donc cette cérémonie particulière, et la prochaine sera donc dans un an, pour Michael prochain, parce que c'était le vœu de Michael que les Esséniens soient des porteurs de psaumes. Et bien donc, dans un an, les Esséniens qui le souhaitent pourront donc, par cette cérémonie particulière, devenir des porteurs de psaumes. Il y avait un moment particulièrement émouvant, parce que à un moment, nous avions le pilier, le prêtre du feu, qui était donc face à nous lorsque nous nous présentions devant lui et que nous choisissions donc le psaume que nous voulions porter. Et donc avec l'épée de Michael, eh bien donc il nous, comment je vais dire, je cherche le terme, il nous bénissait, hein, c'est-à-dire il nous donnait donc ça porte un nom dans la chevalerie, j'ai perdu le nom. Adoubé, voilà, merci. Il nous adoubait avec l'épée de Michael, et donc c'était effectivement un moment particulièrement émouvant. Et donc, sachez que pour ceux qui le souhaitent, qui veulent être possible l'année prochaine, de pouvoir recevoir cette bénédiction, et donc de rentrer dans ce flux avec, de plus en plus nombreux, nous allons pouvoir donc porter individuellement, se dire, voilà, ça c'est le psaume, je m'en porte garant, je décide de travailler sur ce psaume pour le faire vivre en moi, pour qu'il ait un corps sur terre. Voilà, c'est de donner un corps à un psaume, hein, lui prêter notre corps, et donc voilà. On peut le faire même avant, je vais dire, Michael prochain, hein, s'il y a des psaumes qui vous intéressent, vous pouvez effectivement choisir un psaume et donc le travailler pour vous en regardant d'autres psaumes, ça n'empêche pas, mais voilà. Le seul engagement que l'on porte, voilà, c'est de le régulièrement, sans qu'il y ait de rythme précis ou imposé, voilà, l'Essénien s'engage régulièrement à travailler sur ce psaume, le réciter, le transmettre dans les éthers, voilà. C'était un moment vraiment particulier. Nous avons eu aussi un autre moment tout à fait spécial, où nous avons fait une cérémonie en l'honneur de Shiva. Shiva, donc, qui est un dieu, hein, j'aurais envie de dire, dans la mythologie indienne. Mais en réalité, il faut savoir qu'à l'origine, c'était un être vivant, c'était un être humain, Shiva, qui s'est incarné il y a très longtemps sur Terre, et qui a été rendu comme un dieu, qui a été divinisé par les Indiens. Et donc, nous avons appelé parmi nous donc l'être de Shiva, et donc il y a un trident qui a été consacré et qui est maintenant dans le temple de la lumière à Terra Nova, et nous avons fait des danses, hein, donc pour appeler l'être de Shiva, je vais dire l'esprit, hein, et toute la magie
qu'il y a derrière cet être magnifique. Et donc, non pas dans la tradition indienne, mais dans la tradition immortelle. Nous l'avons appelé parmi nous, dans notre nation, et c'était là aussi un mouvement tout à fait particulier, un mouvement grandiose. Donc, bien entendu, je vous invite pour les prochaines rondes des archanges à venir les célébrer avec nous. Hein, donc là, pour les prochaines, ça se fera à Martigues. Hein, voilà. Donc, je voulais vous raconter ces moments vraiment privilégiés, particuliers que nous avons vécus, les partager avec vous qui nous écoutez, pour vous inviter à ces grands moments de reliance, ces grands moments de partage, hein, de ces rondes des archanges. Et le jubilé va continuer à être travaillé pendant donc 1 an. Cette fête du jubilé, donc pour la prochaine fois, ça sera avec l'archange Gabriel au mois de janvier. Donc je vous indiquerai sur cette vidéo le lien pour pouvoir avoir des informations à ce sujet. Nous allons commencer par un chant, hein, si vous voulez bien. Et donc nous allons appeler le feu de Michael dans notre cœur, donc par le chant du grand feu de nos cœurs. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillé de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillé de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève les flammes d'amour, éveillé de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant,
notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour. Je vous remercie. Nous allons maintenant chanter le chant de la mère du monde, parce que nous les Esséniens, nous aimons nous relier à la terre-mère qui nous porte pour renforcer notre ancrage et pouvoir ensuite nous laver, pouvoir nous libérer de tout ce qui nous encombre et l'apporter donc au recyclage dans la terre-mère. Et par notre ancrage, nous voulons pouvoir développer la force de la volonté pour nous diriger vers le Père, vers les cieux, et être à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles pour bénir tous les êtres, toute la création. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, oh ma mère apparaît.
Nous allons maintenant faire un autre chant, c'est le chant de l'ange de l'amour. Et justement, pendant la célébration de la ronde des archanges à Martigues, eh bien, il y a eu donc une cérémonie en lien avec l'ange de l'amour. Nous avons chanté ce chant, il y avait des vestales qui dansaient, qui faisaient donc des bénédictions. Et là aussi, c'était un moment vraiment privilégié. Nous avons pu ressentir, appeler l'ange de l'amour et recevoir sa bénédiction. C'était vraiment un moment particulièrement fort de cette célébration de la ronde des archanges. Et bien donc, à nouveau, nous allons appeler l'ange de l'amour parmi nous. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Je vous remercie. Aujourd'hui, pour cette homélie, nous allons parler de l'animisme. Qu'est-ce que l'animisme? Et il est bien triste de prendre conscience que l'animisme a été oublié dans notre vie, pour la plupart d'entre nous. Les peuples premiers, les peuples qui vivaient sur nos terres il y a bien longtemps, et même les peuples à toute la surface de la terre, étaient à l'origine des peuples animistes. C'est-à-dire qu'ils connaissaient les lois et les rites de la nature. Pour eux, tout était vivant dans la nature et en lien subtil entre les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres dans l'invisible. Pour eux, ils avaient la science, ils connaissaient la science des relations entre tous les règnes. Ils savaient lire les étoiles, le ciel. Ils savaient prévoir les saisons, bien entendu, mais
le temps qu'il allait faire pour savoir quand est-ce qu'il était propice pour les semailles. Il fallait travailler sur les terres, ou quand est-ce qu'il fallait travailler avec les animaux. Lorsqu'ils allaient à la chasse, ce n'était pas un passe-temps, un loisir, c'était parce qu'ils avaient besoin de se nourrir, et ils le faisaient dans le respect de l'animal. Ils savaient que l'animal allait donner sa vie pour lui. Donc, voilà, il n'y avait jamais de déchets, il n'y avait jamais de pollution. Tout ce qu'ils faisaient était en lien avec la nature. Et voilà, tout était en harmonie, en accord avec les lois de la nature. Ces peuples connaissaient la vie véritable. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui d'être un animiste et de vivre comme un animiste? Eh bien oui, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui en vous racontant ma petite expérience personnelle. Parce que, bien entendu, pour vivre comme un animiste, il faut être en lien avec la nature. D'abord, c'est un prérequis. Donc, il faut aller dans la nature et aller s'oublier pendant quelque temps dans la nature. Vivre complètement dans la nature, dormir dans la nature. Et donc, le moment pour nous privilégié, ce sont le moment où nous faisons nos formations, les formations esséniennes l'été. Et donc, cet été, j'ai eu le bonheur d'aller donc faire une formation dans le village essénien de Terranova. Et donc, lorsque nous allons sur ces terres, et donc nous y allons pendant au minimum, enfin le mieux est d'y aller au minimum 2 semaines, c'est ce que moi j'ai eu la chance de pouvoir faire, et bien, et donc de dormir dans la nature, de vivre dans la nature, de manger dans la nature, de prier dans la nature, de méditer dans la nature, on se rend compte que après une phase, parce que il faut quand même quelques jours pour se désintoxiquer du monde dans lequel nous vivons. Il faut pouvoir écarter de nous tout le brouhaha de la société dans laquelle nous vivons. Eh bien, après ce temps où nous sommes vraiment ancrés en lien complètement avec la nature, eh bien, nous nous rendons compte que nous pouvons éveiller des sens subtils à l'intérieur de nous. Dans les formations esséniennes, il y a donc différentes étapes. Il y a d'abord ce que nous appelons l'étape de la formation des 4 corps. Donc, parce que nous avons notre corps physique, bien entendu, mais nous avons également des corps subtils. Et ces corps subtils, nous devons chercher à les renforcer et pouvoir vivre avec ces corps subtils. Donc, le premier corps, ce qui nous est invité de travailler, c'est le corps de terre. Et donc, en lien avec la terre-mère, nous faisons des exercices, nous faisons des arcanas, nous dormons sur la terre, et donc nous pouvons donc, par les gnomes, qui sont des êtres subtils, qui sont les éléments de la terre, qui peuvent travailler justement sur nos corps subtils pendant la nuit, ben voilà, nous travaillons avec l'élément de la terre et avec ces êtres subtils qui vivent dans la terre et qui vont retisser les liens avec notre corps de terre. Et donc nous avons cette première initiation, cette première formation au corps de terre. Ensuite, nous avons la formation du corps de l'eau, donc avec les ondines, qui sont l'être subtil qui vit dans l'eau, l'élément subtil qui, par des bains, nous permet de travailler donc, et de renforcer notre corps d'eau. Notre corps d'eau, c'est le corps qui nous permet de tisser les liens, les relations avec autrui. Je n'ai pas précisé que le corps de terre, lui, c'est ce qui nous permet de nous lier à la stabilité, à être fort et stable dans notre vie. Et le corps de l'eau, lui, nous permet d'éveiller en nous, comme la tige du végétal qui grandit pour aller vers le soleil, eh bien, nous pouvons éveiller notre force intérieure, notre volonté à nous élever par-dessus tout pour aller vers le ciel, vers la lumière divine. Ensuite, nous avons la formation du corps d'air, donc, qui est donc liée avec
les sylphes qui sont dans les airs, c'est l'élément qui vit dans les airs. Et donc, par les sylphes, comme dans les hautes montagnes, comme au sommet des arbres, eh bien, les sylphes peuvent nous permettre donc d'éveiller nos pensées, de purifier nos pensées, d'avoir des pensées nobles, d'avoir de belles pensées, pour pouvoir donc ensuite féconder notre vie tous les jours. Donc, voilà, c'est pas par ce travail sur notre corps d'air que nous pouvons accéder, voilà, comme dans le règne animal, où nous éveillons donc nos émotions, nous pouvons donc éveiller nos belles pensées. Et ensuite, le dernier corps avec lequel nous travaillons, c'est le corps de feu. Et avec les salamandres, qui sont les éléments qui vivent dans le feu, nous travaillons donc sur ce qui nous permet de nous relier au plus sacré à l'intérieur de nous. Car le corps de feu est le corps spécifique au règne humain. Et donc, le corps de feu nous permet donc d'accéder au royaume de l'esprit et à ce qui nous permet de nous relier au monde divin, donc au plus sacré à l'intérieur de nous. Lorsque ces 4 étapes sont faites, eh bien, l'Essénien peut passer une initiation qui s'appelle l'initiation au corps de terre, l'initiation du nom de la mer, et donc cette initiation permet de se relier, de retrouver avec la mer le nom de son âme, c'est-à-dire quelque part ce qui va définir ce pourquoi la personne s'est incarnée sur Terre dans cette vie-là. Et donc c'est un moment effectivement tout à fait particulier. Et donc ensuite viennent d'autres initiations que bien souvent il faut bien entendu plusieurs années pour travailler sur ce chemin-là. Et donc ce sont les initiations des sens subtils, ensuite l'initiation du serpent de la sagesse. Voilà. Il y a tout un tas d'initiations, et donc ce travail-là, dans la nature, nous permet de nous reconnecter avec la Terre, et donc de développer en nous l'éveil de l'animisme. Et donc, que l'animisme ne soit plus pour nous simplement une théorie, mais simplement quelque chose que nous vivons, que nous expérimentons dans les villages esséniens, où je vais dire, l'ensemble du village, et je vais dire comme un temple sacré. Et lorsque nous allons sur ces terres, dans des lieux particuliers qui sont des temples érigés dans la nature, donc dans les arbres qui sont sur des pierres, et donc il y a des autels en pleine nature qui sont dressés, eh bien, lorsque nous travaillons dans ces temples privilégiés, nous nous rendons compte à quel point la nature est quelque chose de vivant, et à quel point nous pouvons communier avec elle. C'est-à-dire nous relier au plus sacré à l'intérieur de nous et ressentir les esprits qui vivent dans la nature. C'est vraiment ces moments particuliers qui nous permettent de goûter, d'expérimenter la vie véritable qu'il y a dans la nature, que ce soit dans une pierre. Si vous prenez une pierre avec la mousse dessus, que vous l'observez, que vous la bénissez, que vous vous reliez avec elle, eh bien nous pouvons ressentir une force. D'abord, j'ai envie de dire une beauté, parce que nous avons une beauté dans une pierre, quelque chose j'imagine que vous l'imaginez, avec cette mousse, nous avons vraiment quelque chose de vivant, et par cette mousse, nous voyons la volonté de la mousse de puiser dans le minéral quelque chose donc de solide, et donc de le végétabiliser au vivant de la mousse, c'est un bonheur. D'abord, c'est un bonheur que de se relier avec cette pierre, avec ce végétal, et donc par les méditations dans ces lieux privilégiés, eh bien voilà, nous pouvons ressentir les esprits, les génies, et nous relier à des égrégores au sein de cette tradition qui nous permettent véritablement d'expérimenter, de goûter la vie d'un animiste. Voilà, je voulais partager cette expérience avec vous, parce que donc elle était particulièrement formatrice pour moi, c'est vrai, et je pense que voilà, dans la démarche de tout Essénien, eh bien, il est bien de pouvoir participer à ces formations pour expérimenter que les choses chez les Esséniens ne doivent pas uniquement fonctionner dans notre tête, on doit vivre les choses dans notre corps.
Et donc, voilà, ce sont des moments vraiment privilégiés que nous pouvons vivre l'été, donc sur le village de Terra Nova. Et donc voilà, je voulais partager cette expérience que j'ai vécue cet été, d'autres étés aussi, bien entendu. Voilà, donc je voulais vous dire, oui, il est possible d'être animiste. Et puis après, donc, à la limite, pour ceux qui ont le privilège de pouvoir vivre à la campagne, eh bien, on peut aussi dresser chez soi des endroits particuliers où l'on peut méditer sur une pierre ou autour des arbres. Voilà, on peut aussi, chez soi, se relier à la nature, bien entendu. Mais voilà, je voulais insister particulièrement sur ces lieux privilégiés, notamment par exemple au village de Terra Nova, où il y a également une source particulière, la source de Gabriel, où l'archange vient bénir toutes les personnes qui viennent dans cette fontaine, dans cette source. Et donc voilà, il y a des endroits particuliers qu'il faut savoir découvrir, savoir vivre dans ces endroits particuliers. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'avais envie de tirer l'oracle de la Bible essénienne, parce que il est bien de pouvoir avoir un éclairage particulier sur ce que nous faisons. Donc je vais appeler par les runes esséniennes un psaume d'un archange, et donc j'appelle donc un psaume qui pourra nous nourrir, qui pourra nous apporter un éclaircissement, un éclairage dans notre vie à tous qui sommes ici. Donc par la magie des runes esséniennes. Donc un psaume de l'archange Gabriel, le numéro 15. Le psaume de l'archange Gabriel numéro 15 s'appelle « Aie confiance en ton cœur ». Je donnerai cette loi pour l'homme qui veut cheminer avec Dieu. Fais confiance en ce que le cœur peut recevoir et donner. À l'heure actuelle, l'homme ne veut pas laisser parler son cœur, que ce soit dans le plan matériel comme dans le plan spirituel, parce qu'il a peur d'être blessé. Pourquoi n'a-t-il pas confiance en son cœur et ne laisse-t-il pas parler et agir ce qui vient du cœur? Croire que les forces négatives peuvent s'emparer du cœur est une erreur. Le pouvoir des forces négatives se limite aux sentiments qui émanent du cœur. Mais l'amour n'est-il pas un don de Dieu? L'amour ne permet-il pas à l'homme de rencontrer des êtres, de partager sa vie avec des enfants, des amis, le monde divin, une famille? Aie confiance en ton cœur, laisse-le agir et ne le brise pas, de peur qu'il se brise. Ton cœur est fort parce qu'il est uni à Dieu. Il ne t'appartient pas en tant qu'homme. Il est un organe qui t'est prêté par le monde divin pour aller vers les autres, pour aller vers Dieu, et accepter finalement qu'il y ait d'autres êtres qui vivent sur la terre et dans d'autres mondes. Aie confiance. Ne te brime pas dans tes envies, dans tes élans du cœur. Sache que les anges ne te parleront que dans le cœur,
que les archanges peuvent venir te visiter à travers une structure mentale, mais que le véritable enseignement, celui du monde divin, de toutes les hiérarchies de notre Père-Mère, vient par le cœur. Alors, ouvre ton cœur, non pas d'une façon intellectuelle ou structurée, mais ouvre-le. Aie confiance en ce que tu vis et en ce que tu vois, car rien ne pourra t'arriver si tu es béni des dieux. Pour être béni du divin, il suffit de lui offrir une place en ton cœur, pour qu'il t'inspire, te protège et partage sa vie avec toi. Sois dans la confiance. Ouvre ton cœur et laisse-le grandir en toi, comme une fleur, qui est tout d'abord une semence, mais qui, en très peu de temps, peut te montrer toute sa beauté, son parfum, sa force, et bien plus que cela. Oui. Ouvrons notre cœur. Ouvrons notre cœur vers tout ce qui est beau, vers tout ce qui est divin, vers le plus pur à l'intérieur de nous. Et ouvrons notre cœur à tous ceux que nous aimons, à nos familles, à nos enfants, à nos amis, à nos proches, à nos frères et sœurs et Seigneur. Aie confiance en ce que tu vis et en ce que tu vois, car rien ne pourra t'arriver si tu es béni des dieux. Pour être béni du divin, il suffit de lui offrir une place en ton cœur pour qu'il t'inspire, te protège et partage sa vie avec toi. Faisons une place pour le Dieu, pour le divin Père, Mère, à l'intérieur. Amen. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à recevoir la bénédiction. Bien, maintenant, nous arrivons déjà au terme de notre office. Et donc, je vais vous proposer donc, de nous retrouver dans un dernier chant, dans le chant ensemble. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprends à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprends le sens profond d'une suprême conscience. Porte des mystères, porte de la lumière qui guérira la terre. Répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire.
trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience, ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous allons accompagner la flamme du temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Nous la accompagnons des mondes visibles vers les mondes subtils, vers les mondes divins. Nous lui demandons de continuer à briller à l'intérieur de nous, à chaque instant de notre vie. Amen. Amen. Amen.